Bonjour, vous êtes sur ANews Mobility et nous sommes aujourd'hui chez IVIA, la société commune entre Plug Power et Renault, qui fait des véhicules à hydrogène. Alors pour fabriquer ces véhicules à hydrogène, il y a un certain nombre d'ateliers que nous allons visiter les uns après les autres. Mais avant, nous allons rencontrer le président d'IVIA, David Holderbach. Bonjour David Holderbach. Donc Bonjour. vous êtes le patron de IVIA. Oui, tout à fait, je suis président de IVIA. IVIA, c'est quoi? C'est une signification précise? Alors, I, c'est la contraction de hydrogène et VIA, c'est la voie. Donc, clairement, on s'inscrit dans la voie vers la mobilité décarbonée hydrogène. Alors, IVIA, ça a été créé quand? Je crois que c'est quand même une jeune pousse au sein du groupe Renault. Tout à fait. On a célébré notre premier anniversaire. En fait, ça a été créé le 3 juin 2021. Et donc, ça fait 12 mois que nous existons et nous avons présenté plusieurs véhicules et nous préparons la sortie de nos voitures. L'organisation capitalistique, vous êtes en partenariat avec une autre société américaine spécialisée dans l'hydrogène. Tout à fait. Donc, IVIA, en fait, c'est une co-entreprise entre Renault, 50%, et Plug Power, qui est effectivement l'américain que vous mentionnez, qui est le leader américain de l'hydrogène. Aujourd'hui, après un an d'existence, IVIA, c'est à peu près 80 personnes, principalement des ingénieurs. 2 sites propres, donc ici nous sommes dans l'usine qui assemble nos piles à combustible et nous avons un deuxième site à Villiers-Saint-Frédéric, à proximité des ingénieurs de Renault du véhicule utilitaire, et nous dépendons aussi de Bati qui nous fournit les caisses du Renault Master ainsi que de PVI qui est une filiale de Renault qui fait l'assemblage de nos équipements. Alors est-ce que vous êtes jeune? Est-ce que vous avez quand même déjà des objectifs à fin 2022? Vous pouvez nous en parler? Les objectifs pour nous sont très simples, c'est de terminer la validation et l'homologation de la voiture pour commencer les ventes à la rentrée. D'accord. Vous êtes encore d'homologation auprès de l'UTAC? Absolument, tout à fait. La voiture est partie, donc maintenant on fait tout le processus nécessaire pour pouvoir valider notre premier véhicule homologué qui sera le fourgon. Alors pourquoi ne pas avoir développé vous-même, comme ça avait été le cas pour l'électrique, la partie hydrogène? Pourquoi cet accord avec Plug Power? Ça vous permet d'avancer plus vite? C'est une garantie? Absolument, vous donnez là un début de réponse dans votre question. Donc, clairement, Renault cherchait un partenaire fort avec une expérience majeure et en fait, Plug Power, c'est plus de 25 ans de piles à combustible, c'est 50 000 piles à combustible en usage aujourd'hui. C'est le plus gros consommateur américain d'hydrogène tous les jours. À la fin de l'année, il prévoit de consommer 70 tonnes par jour. Donc en fait, cette alliance entre Renault et Plug nous permet d'un côté d'avoir tout le savoir-faire de la pile et de l'autre nous donne accès au savoir-faire et à la plateforme du Renault Master grâce à Renault. Plug Power, il fonctionne uniquement dans le secteur des véhicules ou ils sont dans plein de secteurs différents? Alors c'est une très bonne question. Plug Power a réussi à percer et à se positionner en leader grâce aux piles à combustible pour les chariots élévateurs. Donc leurs principaux clients, c'est Walmart, Amazon et ce genre de choses. Ils travaillent aussi maintenant avec des constructeurs automobiles pour les aider dans leur entrepôt de logistique. Mais clairement, c'est la pile à combustible pour les chariots élévateurs. Et en fait, ils ont eu un axe stratégique très fort en Europe. Ils sont certainement un des plus grands employeurs en Europe sur la partie hydrogène. Et donc, IVIA fait partie de cette stratégie. Alors Renault s'est beaucoup développé sur le véhicule électrique. Pourquoi le choix de l'hydrogène? Et est-ce que l'hydrogène est uniquement réservé aux véhicules, aux light trucks ou aux véhicules utilitaires légers ou plus lourds? Alors je vais commencer par le véhicule passager, effectivement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que dans la grande majorité des cas, je ne sais pas, 90-95% des cas d'usage, la batterie répond aux besoins. Donc c'est pour ça qu'un Renault s'est clairement inscrit dans cette stratégie véhicule électrique à batterie. Maintenant, quand on va sur le véhicule utilitaire, et en particulier sur le gros, le Renault Master, on voit que là, le véhicule à batterie peut répondre seulement à une partie des usages. Nos clients sont de vrais professionnels qui ont regardé la lame de ressort ici qui est particulièrement dimensionnée parce qu'en fait ce sont des outils. Et donc ces gens-là, quand ils utilisent leurs outils, c'est vraiment en utilisation intensive. Oui, s'il faut un véhicule de 3,5 tonnes avec 500 kg de batterie, c'est pas non plus… Exactement. Et donc à usage intensif, la batterie ne répond qu'à une partie des besoins. Et donc nous, on vient répondre à peut-être 80% des usages parce que l'avantage principal dans ce cas-là, on a un véhicule zéro émission qui se recharge en quelques minutes. Est-ce qu'il faut une grosse pile à combustible et une petite batterie d'appoint ou il vaut mieux l'inverse? C'est quoi la bonne mesure?
Tout à fait. Donc IVIA, on s'inscrit dans une approche qui est ce qu'on appelle du dual power. C'est-à-dire que l'équilibre entre on a une batterie et on a une pile à combustible. Alors c'est une batterie tampon. Exactement, qui nous permettent d'avoir un dimensionnement équilibré. Alors les intérêts de faire ça, c'est quand j'ai une pile dimensionnée raisonnablement en termes de refroidissement et donc d'architecture, c'est beaucoup plus facile à implanter. Et le fait d'avoir une batterie qui reste d'une dimension suffisante nous permet aussi de faire vraiment beaucoup de récupération d'énergie au freinage et surtout, c'est le plus important pour moi, de maximiser la durée de vie de la pile. Parce qu'aujourd'hui, c'est le critère le plus important, il faut que notre pile dure la durée de vie de la voiture à peu près 300 000 km. C'est ce qu'il y a de plus cher la pile, parce que je crois qu'il y a parmi les membranes, il y a du platine et des métaux précieux. Alors, aujourd'hui, les coûts de la technologie hydrogène sont encore élevés, tout simplement parce qu'on fait de la petite série. D'accord ? C'est vraiment le début, mais on voit une progression des coûts qui est vraiment drastiquement à la baisse. Par contre, sur le deuxième point que vous mentionnez, à savoir le contenu des matériaux rares, c'est sans commune mesure par rapport à une batterie. Je vous explique. Sur une batterie d'une cinquantaine de kilowatts, il faut des dizaines de kilos de matières rares. Sur une pile de 30 kilowatts, il me faut 20 grammes de platine. Donc encore une fois, c'est dans un monde complètement différent. Alors quand vous dites une pile à combustible de 30 kW, c'est la puissance que font vos piles à combustible. Absolument. Donc on associe ici sur ce véhicule Renault Master H2 Tech une pile de 30 kW et une batterie de 33 kW. Et avec des réservoirs de quelle contenance? Je suppose qu'ils sont à 700 bars de pression. Donc sur le châssis cabine qui est ici et le fourgon, c'est du 700 bars. On va embarquer dans le meilleur des cas jusqu'à 6,5 kg, ce qui va nous amener… 500 km à 5 à 600 C'est km. notre objectif, c'est d'atteindre les 500 km, absolument. D'accord. On peut avoir une idée du coût, c'est trop tôt de ces véhicules? C'est encore trop tôt, nous n'avons pas révélé ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que, donc comme je le mentionnais, les coûts, c'est encore petite série actuellement, mais on a une visibilité pour réduire drastiquement. Et surtout, en France, il y a plusieurs systèmes d'incitation à l'achat. Donc, du fait du dimensionnement du véhicule, on a un bonus écologique qui atteint 40% à l'achat. Il y a un bonus écologique local qui est selon les municipalités ou les régions. Et puis, il y a la notion de surendettement, c'est-à-dire que si l'individu ou l'entreprise paye des impôts, pendant 5 ans, il peut récupérer encore un montant significatif. Ce qui fait qu'à l'achat, finalement, ce n'est pas si cher que cela. Alors il faut que vous fournissiez également l'entretien, donc vous formiez le réseau et en plus le financement. Vous allez travailler avec Mobilize, qui est la société de mobilité qui maintenant a été rejointe par RCI d'ailleurs. Tout à fait. Donc nous sommes en très étroite collaboration avec ces équipes parce qu'effectivement ça fait partie des assets de ce que amène Renault, c'est d'avoir cette force de proximité et du réseau et du financement. Donc effectivement, nous allons proposer le véhicule en loyer mensuel très compétitif. Alors, il y aura des fourgons à hydrogène Renault. Est-ce qu'il y en aura sur d'autres marques de l'Alliance ou est-ce que pour l'instant vous travaillez que sur Renault? Donc absolument. Pour l'instant, nous démarrons avec Renault et nous verrons si l'Alliance voit d'intérêt à développer ça au-delà de Renault. Alors vous qui êtes dans l'hydrogène à fond, qu'est-ce que vous voyez qui progresse le plus? Qu'est-ce qui progresse le mieux et le plus vite dans cet ensemble, pile à combustible, électrolyseur, etc. Écoutez, il y a 3 choses. C'est une vraie famille, un vrai écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pionnières, comme nous, pour un petit peu défricher le secteur de l'hydrogène. Et les 2 autres points sont, en fait, il y a et la consommation et la création d'hydrogène. Donc, il y a des entreprises dont fait partie Plug Power qui installent de la capacité de production et qui s'orientent sur l'hydrogène vert. Et puis, de l'autre côté, bien sûr, il faut des consommateurs. Donc, nos véhicules vont en faire partie. Tout comme les grands consommateurs d'électricité comme les aciéries ou les sidérurgistes. Alors dernière question, justement, vous avez évoqué l'hydrogène vert. Votre hydrogène que vous allez mettre dans les véhicules, ce que vous allez produire, ce sera de l'hydrogène vert, parce qu'aujourd'hui on sait que l'hydrogène est fait à 95% à partir du vapeur-formage de gaz. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il n'est pas du tout vert, on est bien d'accord. Cela dit, en France, quand vous branchez un électrolyseur et vous fabriquez de l'hydrogène, il est ce qu'on appelle bas carbone. Donc ici à Afflins, nous allons installer dans les mois qui viennent notre électrolyseur dont on a besoin pour valider nos piles à combustible et nos stations de recharge. Et donc il sera bas carbone. Ensuite, pour qu'il ait le label vert, il faut que cet électrolyseur soit connecté avec
des énergies renouvelables. Et donc nous discutons avec des partenaires pour trouver ces sources d'énergie de sorte à fournir à nos clients un hydrogène vert compétitif. D'accord, merci pour vos réponses à nos questions. Merci beaucoup. David. À très bientôt. Nous sommes ici dans la première usine de Hivia sur 3000 m² de surface implantée au sol et quelques centaines de mètres carrés d'utilité hydrogène à l'extérieur. Nous sommes sur le site de Flins et sur le périmètre manufacturing, nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes et nous allons croître de plus 50% d'ici la fin de l'année 2022. Alors vous y fabriquez quoi dans cette usine ? Alors dans cette usine Hivia à Flins, nous fabriquons différents produits autour de l'écosystème hydrogène. La pile à combustible qui est ici présente derrière moi. Nous allons fabriquer très prochainement des stations de recharge à hydrogène et nous serons bientôt producteurs d'hydrogène via un électrolyseur à mégawatt qui va s'implanter au deuxième semestre. Donc on a une pile à combustible juste derrière vous. Vous pouvez nous en dire quelques mots? En gros, c'est quoi une pile à combustible? La pile à hydrogène dans un véhicule offre 3 avantages aux clients: la mobilité décarbonée, l'autonomie du véhicule augmentée et un temps de recharge très faible. La pile à hydrogène est articulée autour de 2 entrées de gaz, l'entrée d'air via un filtre, un compresseur, un thermostat, un humidificateur pour alimenter le stack qui est le cœur de la pile. Et une entrée d'hydrogène qui va subir un certain nombre de transformations pour porter la température, la pression et l'hydrométrie du dioxygène et du dihydrogène au même niveau. Le cœur du réacteur, c'est la stack qui va transformer via ce mélange de gaz de l'eau et de l'électricité. La stack, c'est une signification précise, c'est un acronyme, c'est... La stack, c'est le cœur de pile, alors qu'en fait, on est ici sur le système de pile. Il y a donc le cœur de la pile et le système de pile. Et je crois qu'à l'intérieur du cœur de la pile, il y a un certain nombre un empilement de membranes qui sont assez conséquents. Je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Le cœur de pile est constitué de modules. Chaque module est constitué d'une anode, d'un catalyseur, d'une membrane polymère et d'une cathode, qui permet la réaction et la transformation du dihydrogène et du dioxygène, de générer des électrons et de ne recracher que de l'eau. Et je crois qu'il y a un peu de platine dans chacune des unités. Les plaques bipolaires que sont les anodes et les cathodes sont effectivement recouvertes de platine pour la conductivité et le catalyseur est composé de graphite. Quelle est la durée de vie d'une pile à combustible, soit en heures, soit en années? La durée de vie d'une pile à combustible est estimée aux alentours de 15 000 – 20 000 heures de fonctionnement. Quelle est la capacité de production en termes de piles à combustible par an? La capacité de production de notre première usine de Hivia sur le site de Flins est initialement de 1000 piles par an qui va pouvoir être montée en fonction du développement commercial de Hivia. Merci pour toutes ces précisions et puis pour nous avoir fait découvrir votre pile à combustible. Merci, c'est moi. Bonjour Mike, quelles sont vos responsabilités au sein de Hivia? Sure. So what you're looking at here is the 30 kilowatt ProGen unit that's built on the Hivia manufacturing line. What my job is as the manufacturing test engineer is to quality check this unit, which involves going over some of the electrical and hardware components. And then we fill it up with coolant. We leak check it for hydrogen. And then we run it all the way up to 30 kilowatts, where we check the data after the test and make sure it meets all of our quality specifications. Quel est le savoir-faire spécifique de Plug Power? As you know, Plug Power is a hydrogen fuel cell company, but that's not all they are. They're an end-to-end green hydrogen solutions company. They provide everything from the hydrogen, the storage, the distribution, to the fuel cell engine, as well as the fuel cells for that engine, and any of the service that's involved. Mike, pourquoi la France et pourquoi la France avec Renault? It was really just the next step of my career. Their expertise has been
just amazing. I've been learning so much here at HYVIA with the manufacturing team, as well as my colleagues here at Plug. So I'm excited to see what the future is going to bring. Thank you. Bonjour Armène Lefranc, vous êtes ingénieur supply chain chez Hivia. Donc, si je ne dis pas de bêtises, donc vous vous occupez essentiellement de logistique, qui est un domaine très large. Comment on devient logisticienne? Par hasard. Je n'étais pas du tout prédestinée à faire de la logistique, je ne connaissais même pas ce terme en fait. C'est lors de mes études d'école de commerce à Lille, où en prenant un café, j'ai entendu ce terme et je me suis dit qu'est-ce que c'est? Et j'ai atterri dans ce secteur. D'accord. Et comment ensuite on arrive chez Hivia depuis Lille? Alors depuis Lille, on finit ses études, on fait une spécialisation en logistique en Allemagne et puis on rejoint Renault, on rentre par la petite porte de la supply chain et on y reste et on grandit jusqu'à ce qu'on se fasse appeler après 2 ans de poste de chef d'approvisionnement de l'usine de Flins qui faisait 730 véhicules par jour. Et me voilà chez Hivia avec un nouveau challenge et un nouveau produit surtout. Alors vous êtes logisticienne, vous travaillez plutôt en amont ou en aval ou sur la totalité de la chaîne? J'ai l'avantage de faire les deux. Aujourd'hui c'est une petite structure qui se construit, donc l'amont et l'aval sont sous ma responsabilité. Alors l'amont ça va depuis les États-Unis pour aller chercher tout ce qui est chez Plug Power. Et l'aval, c'est quoi? Alors l'amont c'est plus large encore. L'amont c'est effectivement une grande partie des États-Unis, mais c'est aussi d'autres pièces en Europe. Et c'est surtout de la coordination avec l'usine de fabrication du master de la Sovab et le transformer. Et l'aval, c'est essentiellement les clients d'aujourd'hui et les clients de demain qu'il faut aller chercher et qu'il faut préparer. Et aujourd'hui, avec l'environnement économique et on va dire politique, vous avez des problèmes? Ça vous gêne dans votre activité Hivia pour récupérer des composants électroniques ou des choses comme ça ou pas du tout? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait qu'on démarre, donc tout est à construire sur la partie aval et l'aval détermine une grande partie de l'amont. Donc effectivement, on a une incertitude sur le périmètre de l'aval et on en a aussi en amont parce que le contexte économique est effectivement très compliqué. La crise des composants électroniques qui est connue de tous. Mais il y a aussi tout ce qui est la crise des conteneurs maritimes où là il y a une tension très très forte au niveau mondial et qui influence directement sur la logistique. Et là où il y a le plus d'éléments à aller chercher, c'est sur la pile à combustible ou sur l'électrolyseur? C'est sur quelle partie? Aujourd'hui c'est sur la pile. C'est sur la pile parce que c'est vraiment le cœur de métier, c'est là où il faut impérativement être le plus performant parce que c'est ce que voit le client dans un premier temps. Si on n'est pas performant sur la pile, on n'arrivera pas à accrocher le client sur les autres produits. Alors après, il faut mettre tout ça dans un véhicule et il faut remplir les réservoirs. Les réservoirs, vous allez les chercher aussi ou vous ne les faites pas ici? Non, on ne les fait pas ici. Avec mes collègues des achats et de l'ingénierie, on est coordonnés pour trouver le meilleur fournisseur et l'assembler dans les temps requis pour faire la transformation des véhicules. Alors est-ce que le fait de bien gérer tout l'amont et tout l'aval, est-ce qu'il y a des normes en matière de logistique industrielle? Est-ce que ça peut déboucher aussi sur des labels, puisque vous êtes dans les piles à combustible et a priori dans l'énergie verte, donc est-ce que... Aujourd'hui, il n'y en a pas réellement. Aujourd'hui, il n'y en a pas réellement chez Hivia. Maintenant, on travaille dans le monde automobile. Donc en termes de logistique, on va utiliser les normes ODET, les normes Galia au plus près, puisqu'elles sont quand même bien conçues. Et puis on grandira avec les normes qui grandiront autour de l'hydrogène. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Vous allez me dire tout, mais qu'est-ce qui vous plaît, la partie qui vous plaît le plus? C'est ce qu'il y a de plus difficile? Est-ce qu'il faut aller chercher des choses qui sont difficiles à aller chercher? Ou plutôt d'être bien organisé et que tout roule? C'est justement les deux en fait, parce que chaque jour c'est 2 challenges. Réussir la production, donc ça c'est le challenge, j'ai envie de dire, du matin. Et l'après-midi, c'est préparer l'avenir et préparer les projets qui vont nous permettre d'être plus forts demain en logistique. Merci beaucoup, Armel. Merci beaucoup. Bonjour Enrique Pacheco, vous êtes chef d'atelier chez Hivia. Alors vous êtes organisé comment dans cet atelier et sur cette chaîne et vous travaillez avec qui? Combien de personnes? Est-ce que vous nous expliquer un petit peu le process? Oui, donc notre première équipe, c'est une équipe de 6 personnes. Ce sont tous d'anciens de fabrication de Flins, donc des opérateurs qui sont tous des opérateurs confirmés, ce qui aura permis de les monter en compétences très rapidement avec l'aide de nos collègues de Plug Power.
Notre atelier est composé d'une chaîne. Donc on a nos différentes étapes, notre process, où notre pile à combustible va d'une étape à l'autre. Et on assemble sur cette pile les sous-assemblés qui sont produits en parallèle ici. Donc en flux tendu, on produit nos assemblés, on les met sur la pile et en bout de ligne, on a un contrôle systématique de toutes nos piles. La toute première étape sur la pile, c'est la création de la plaque constructeur. Donc c'est une plaque qu'on grave au laser avec le numéro de série individuel de la pile et bien entendu notre marque Ivia affichée dessus. Sur les premières étapes, on va assembler le câblage principal. On va y mettre différents éléments électroniques, le convertisseur courant continu, le compresseur. On va y installer ensuite tout ce qui est circuit d'hydrogène, le circuit d'air. Ensuite, la stack. La stack, c'est le cœur de la pile, ce qui va générer la puissance. Et finalement, le contrôle au banc de test. On a de la haute tension si j'ai vu des câbles orange. Oui. Donc notre pile délivre 400 volts pour alimenter une batterie identique à celle qu'on a sur les véhicules électriques. Eh bien, merci de nous avoir suivis tout au long de ce reportage chez Ivia. J'espère que, comme nous, vous en savez plus sur l'hydrogène et son utilisation comme énergie pour les véhicules, notamment à bord des différentes catégories de Renault Master. Merci encore et à très vite sur Anews Mobility pour de nouveaux reportages et de nouvelles émissions.